We fight the powers that be. Come rule the world. Salut à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Et aujourd'hui, on va avoir un épisode tout spécial parce que je veux qu'on parle d'un sujet qui touche énormément de femmes, surtout à cette période de l'année. La dépression saisonnière, ou juste sentir qu'on a moins d'énergie, sentir fatigué, démotivé, un peu perdu quand les jours ils deviennent vraiment courts. Tu sais, comme quand il est à 6 heures, il fait déjà noir. Okay? Fait que cet épisode-là, c'est pour toi. Okay? C'est aussi pour toi si tu vas avoir des meilleurs trucs pour juste garder ton énergie pendant cette saison-là, puis comprendre vraiment, en fait, l'effet réel que ça a sur ton corps. Okay? Fait que la dépression saisonnière, c'est aussi appelé le trouble affectif saisonnier, OK? Puis c'est souvent causé, en fait, par le manque de lumière naturelle. Puis on le sait tout, là, en automne, en hiver, ça devient vraiment difficile, premièrement, de capter le soleil qui nous fait énormément de bien. Parce que juste quand ça va pas bien, on va dehors, il fait soleil, on prend 5 minutes de soleil, puis on se sent mieux déjà, OK? Fait que là, il faut trouver des solutions quand il fait plus noir, quand il fait plus froid, OK? C'est vraiment pas une fatalité d'être fatigué puis d'avoir cette dépression-là. Il y a vraiment des trucs que tu peux mettre en action pour être capable de le faire. Merci, Sarko, qui se gâte pendant l'épisode. Je sais pas, parenthèse, si vous avez des chiens, OK? Mais comme les bruits qu'ils font des fois, OK? De genre se licher le palais pendant 4 heures, moi, pour comme fille qui est vraiment, vraiment ADHD quand même. Le ASMR de chien, je suis peu capable. Bon, non, les moutons. Fait que le but, c'est vraiment que aujourd'hui, je vais vous donner des actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en action, en fait, pour garder ton énergie et ton mindset pendant cette période-là. OK? Fait qu'il faut pas juste faire en sorte que tu tiennes le coup. Moi, je veux vraiment, comme d'habitude, que tu puisses thrive, que tu puisses te sentir bien, OK? Puis que tu sois pas dans un mode survie, comme que j'appelle souvent, OK? Fait que tu mérites vraiment de t'épanouir, puis même s'il fait vrai, OK? Fait que je vais te donner des outils vraiment concrets basés sur la science pour se sentir vraiment aligné avec toi pendant cette saison-là, OK? Fait que, premièrement, mon but, c'est de t'expliquer au niveau scientifique, sans tomber dans les trucs trop compliqués, là, OK? Comment ton cerveau te joue des tours, en fait. Puis souvent, ça va être le rôle de tes hormones. Fait que, premièrement, il faut comprendre que la dépression saisonnière ou le trouble affectif saisonnier, c'est pas dans ta tête. OK? C'est pas toi qui es juste folle, c'est pas toi qui es juste câline, je suis pas capable. Non, c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé, puis il y a une explication scientifique à ça. Puis ça a beaucoup à voir avec tes hormones, OK? Il y a 3 vraiment hormones principales qui vont être chamboulées cet hiver, OK? Fait que, premièrement, la sérotonine. C'est quoi la sérotonine? En fait, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va être régulé, OK? Qui va réguler ton bonheur et ton bien-être, OK? Fait que moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur de comme « je suis bien ici, maintenant, I'm good, cocooning, ça va bien, OK? » Fait que ça va diminuer à cause que la lumière naturelle va diminuer, OK? Fait que ça se peut que tu te sentes un petit peu plus fatigué, un petit peu plus triste à cause de ça, OK? La solution que je t'offre directement là, parce qu'on va parler, je vais te donner au moins 6 trucs aujourd'hui pour t'aider, OK? Mais je commence maintenant avec des petites choses que tu peux mettre en action, OK, déjà là, par rapport à la sérotonine. Fait que tu peux naturellement booster ta sérotonine en mangeant des aliments qui sont vraiment riches en tryptophane. C'est quoi un tryptophane? Ça mange quoi en hiver? C'est un acide aminé qui va venir souvent dans les protéines, mais il va en avoir aussi dans d'autres choses comme les bananes, les noix puis le chocolat noir. Fait que tu peux dire Chloé avait dit de manger un banane à souffler parce qu'il y a des noix, du chocolat noir puis une banane. En tout cas, whatever. OK, c'est vrai. Fait que le chocolat, oui, ça peut vraiment bien aider. C'est sûr que quand on parle de chocolat, on va parler de cacao, OK? Fait qu'on va parler de le cacao même et non, mettons, un Reese. Même si un Reese, c'est vraiment bon. Puis si vous voulez m'écrire c'est quoi votre palette de chocolat préféré, on peut en parler. Mais moi, petite parenthèse sur le chocolat, OK? Genre, je détestais le chocolat noir, là. J'ai tout le temps trouvé ça dégueulasse. Dégueulasse! Dégueulasse! OK? Puis comme, ma mère, elle aimait ça, tout le monde aimait ça autour de moi, puis j'étais comme, non, j'aime pas ça. OK? Puis à un moment donné, Clo est devenu Clo Santé. Fait
Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je me mène. Chocolat noir, c'est vraiment bon. Puis en plus, moi, ça a été un des trucs que j'ai utilisé lorsque j'avais des cravings. Souvent, j'avais énormément de cravings le soir parce qu'on sait tous, je mangeais 1200 calories puis c'était vraiment pas la bonne affaire à faire puis c'est ça qui causait mes cravings. Mais quand même, pour m'aider à passer au travers de ça, bien, je mangeais du chocolat noir. Puis quand que tu manges, mettons, 2-3 morceaux de chocolat 100%, là, je te jure que t'es comme « I'm good ». Finalement, j'ai plus de craving, OK? Fait que, tu sais, t'es pas obligé de commencer avec du 100% si toi, c'est déjà too much. Comme moi, dis-toi que j'ai passé à haïr le chocolat noir à adorer le 100%. Fait que comme, il n'y a plus d'entre-deux maintenant. J'ai de la misère à manger des palettes de chocolat comme que je mangeais avant, genre du Mirage ou des trucs comme ça, parce que c'est trop sucré, je suis plus habituée, tu sais. Fait que c'est juste une question d'être habituée. Puis comment je me suis habituée? Bien, c'est en augmentant tranquillement. Puis maintenant, je mets des cacao nibs sur mes choses. J'adore ça. Ça fait un petit effet crunchy, OK? Mais c'est de dire que c'est bon pour ta santé, OK? Puis moi, quand que, comme je me dis les choses, genre, mettons les avocats, OK? Je détestais les avocats avant. Puis ça, c'est quelque chose que je vais te parler aussi aujourd'hui pour t'aider, dans le sens que toutes les choses avec des oméga-3 peuvent aussi t'aider au niveau de ton humeur. On y revient, OK? Mais je détestais ça, les avocats. J'aimais pas ça, la texture bizarre que ça a. Puis maintenant, je te mange ça à cuillère. Mais le processus a été de me dire, OK, je sais que c'est bon pour ma santé, je sais qu'il faut faire ça. Fait que là, finalement, j'en mangeais, j'en mettais un peu. Puis là, maintenant, j'adore ça. OK? Fait que les goûts, ça se développe. Si jamais t'es comme, hey, folle, c'est ça, je mange jamais du chocolat noir à 100%. OK? Ensuite de ça, un autre, hormone neurotransmetteur qui va être atteint, c'est la mélatonine, OK? Fait que c'est quelque chose qui va réguler ton sommeil, OK? Fait que ton corps va littéralement en produire plus l'hiver. Fait que ça va donner l'impression d'être plus constamment fatigué, OK? Fait que ton meilleur allié, c'est la lumière naturelle. Essaye de sortir le matin dès que tu peux, OK? Sinon, une lampe de luminothérapie, ça peut aussi faire la différence. Fait que sortir le matin, OK? Comme là, tu vas me dire, oui, mais Claude, il fait noir quand je me lève. Je comprends. Mais comme, est-ce que tu peux sortir du moment qu'il fait soleil? Déjà là, ça va pouvoir aider. Tu sais, ici, moi, je suis au Vermont en ce moment, il fait soleil à peu près à partir de comme 6h45, 7. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, tu sors dehors, même si c'est pas, tu sais, la première chose que tu fais en te levant, comme conseil pour régler ton cycle circadien, c'est quelque chose qui est énormément important. Bien, ça va quand même faire un bel effet, OK? Fait que sortir le plus souvent dehors. Le problème, c'est que quand il fait plus froid, quand c'est l'hiver, bien, on fait juste plus sortir pantoute. On reste en temps toute la journée. Mais la lumière naturelle va quand même être super importante, même en automne, en hiver, au printemps, OK? Même si au printemps, on a plus le goût de sortir, fait que là, c'est pas un problème. Fait que le plus possible, va prendre une marche le matin, puis surtout, la marche, ça va être quelque chose qui va aussi t'aider. Fait que c'est des choses qu'on se rend pas compte, mais on devient de plus en plus casanier, on devient de plus en plus comme renfermé, on s'isole, puis c'est ça qui va causer justement le trouble de l'humeur de la saison. OK? Fait que ça va aussi t'aider. Au niveau des lampes, OK? C'est pas toutes les lampes qui sont vraiment bonnes, OK? Il y en a que si on prend une qui n'a pas assez de luxe, si tu m'écris directement, je vais pouvoir te donner un petit guide que j'ai sur les lumières, justement, de luminothérapie. OK? Mais si on n'a pas assez de luxe, en fait, il faudrait que tu restes devant la face vraiment proche pendant 1 heure pour avoir un peu un effet. OK? Fait que c'est juste, tu l'achètes, mais ça n'a pas l'effet, en fait, de pourquoi tu l'achètes. Fait que quand tu t'en achètes une de bonne qualité, qui a beaucoup de luxe, en fait, qui va mimiquer les luxes au niveau du soleil, OK? Parce qu'une lampe, là, je dis de la merde parce que je parle au travers de mon chapeau, puis je connais pas les trucs, mais je te donne un exemple, OK? Mais semble environ, une lampe, c'est genre 60 luxe, puis le soleil, c'est genre 1000 luxe, OK? Fait que genre, tu sais, si, mettons, ta lampe est comme 200 luxe, bien, ça te fera pas grand-chose, OK? Parce qu'il faut se rapprocher du 1000. Encore une fois, si t'es comme Claude, c'est pas 1000, je sais pas exactement, je te donne une idée. OK, je me rappelle pas exactement. Parfait. Maintenant que ça, c'est clair. Fait quand t'en as une qui est bonne, il faut quand même que tu sois proche puis il faut que tu aies les yeux ouverts. OK? Moi, je pensais comme, hey, je vais mettre la lumière devant mon visage, faire ma méditation puis tout. Pour vraiment que ça ait un bon effet, il faudrait que ça soit proche. Fait que, tu sais, en déjeunant le matin, tu t'assois, tu déjeunes, OK? Ou tu bois ton verre d'eau, ou tu fais une petite lecture, ou tu vas faire du journaling. Peu importe c'est quoi, OK, dans ta routine du matin, mets-les le plus proche de toi possible. Puis, tu sais, il faut au moins un comme 10, 15 à 30 minutes là, pour que ça ait comme vraiment un effet. Aussi, petit truc, OK? Pas que ça va avoir justement
énormément d'effets si c'est loin, mais c'est pas vraiment bon pour toi, OK? Parce que quand on arrive en après-midi, le soir, bien là, on veut que les lumières diminuent, on veut que les lumières tamisent, puis on veut devenir fatigué, puis pouvoir se coucher tôt, pour pouvoir se lever plus tôt, ou se coucher à l'heure que tu te lèves, right? Fait que, se coucher, non, c'est ça. T'as compris. Se coucher à l'heure que tu te couches, puis te lever à l'heure que tu te lèves. Fait qu'à ce moment-là, garde pas ta lampe allumée toute la journée jusqu'au soir, OK? Parce que ça peut causer des problèmes de sommeil. Fait que, vraiment important, OK? Fait que, maintenant, tu as aussi la dopamine, OK? Qui est un neurotransmetteur de la motivation. Quand c'est bas, tu te sens vraiment avec moins d'énergie, OK? Tu n'as pas vraiment envie de faire quelque chose. Moi, je dis tant que la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, OK? Fait que tu vas faire quelque chose, tu vas vouloir faire d'autres choses. Non, ça, c'est la dopamine, OK? Puis il y en a qui sont accros à la dopamine, dont la raison que on commence plein de projets puis on les finit pas parce qu'on a juste la dopamine d'y commencer des projets puis c'est dur de les finir parce qu'il faut le faire jusqu'au bout. OK? Fait que la solution pour ça, c'est vraiment de faire des petites choses qui te procurent du plaisir. OK? Que ça soit d'écouter ta musique préférée, de finir une tâche que tu repoussais parce que ça va booster ta dopamine, de prendre une douche froide, de danser dans ton salon. Chaque petit moment de plaisir, vraiment, va pouvoir augmenter ta dopamine, ton bien-être, OK? Fait que c'est le neurotransmetteur de la récompense aussi, OK? Fait que quand que tu fais une tâche, quand tu fais quelque chose pour augmenter ta dopamine, félicite-toi! Moi, je dis tout le temps, il faut que tu sois ta meilleure cheerleader, OK? Fait que comme, mettons, tu fais quelque chose, je sais pas moi, tu as fini de faire la vaisselle, t'es genre, fuck yeah! J'ai fait la vaisselle, I'm on it, good! Puis tu passes à l'autre. Tu vas être beaucoup plus motivé de faire des tâches ou faire des choses que tu veux si tu agis comme ça que si c'est juste comme, bon, j'ai fait ça là, il faut que je fasse ça l'autre. Hey, non, c'est rough. OK? Fait que, on va faire ça pour pouvoir t'aider. Fait que, comme que je t'ai dit, vraiment simple de t'exposer à la lumière du soleil, c'est le premier truc que je vais te donner. OK? Même s'il fait froid, même si on dirait qu'il n'y a pas tant de soleil puis que c'est nuage, ça va avoir un bon effet, OK? Super, super important pour aussi ton horloge interne, OK? Puis pas être tout le temps fatigué. Deuxième chose qui va être super importante, c'est ton deuxième cerveau, ton ventre, OK? Ça a énormément d'impact sur ton humeur. J'en ai déjà parlé, mais je ne sais pas si tu l'avais entendu, mais ton intestin est vraiment souvent appelé ton deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que, bien, premièrement, il y a plein de choses qui vont être sécrétées au niveau de ton intestin, OK? Puis en plus de ça, c'est là que se produit 95 % de ta sérotonine, OK? Puis la sérotonine, on se rappelle, c'est le neurotransmetteur de « je suis heureux, je suis bien ici, maintenant, cocooning, wouhou! » OK? Fait que si ton ventre va bien, bien ton humeur va bien, OK? Ça, c'est des choses qui, des fois, tu sais, quand on tombe dans notre semaine, avant de tomber dans notre semaine, souvent, les femmes, on va devenir avec un peu de constipation, OK? Puis, quand on a des troubles au niveau de la digestion, bien, ça peut faire en sorte qu'on va avoir moins de sérotonine. Puis, ça peut expliquer aussi les troubles de l'humeur qui vont être aussi associés au niveau de la progestérone puis au niveau de l'estrogène, puis ces choses-là aussi qui vont dropper. Mais surtout, OK, la progestérone qui va monter aussi, mais ça va aussi être impacté par ta sérotonine, OK? Puis, si tu ne savais pas, ce que tu manges, premièrement, a un énorme impact sur tes émotions, mais aussi un énorme impact sur ta digestion. Fait que c'est important pour garder ton intestin en pleine forme que tu nourrisses ton microbiote, OK? Qui sont les petites bactéries dans ton intestin, OK? Fait que pour nourrir ton microbiote, les aliments que je te conseille, OK, c'est le yogourt, OK, parce qu'on sait qu'il y a des probiotiques à l'intérieur, le kéfir, les légumes qui sont fermentés, la choucroute, le kimchi, OK? Fait que ça, c'est des choses que tu peux mettre dans ton alimentation, OK? Fait que le tempeh aussi, c'est fermenté. Fait que tout ce qui est fermenté, bien, ça peut être super bon justement pour améliorer ta digestion, améliorer aussi ta santé au niveau de ton microbiote. Fait qu'améliorer ton microbiote, OK? Fait que si tu n'aimes pas ça, moi, mon truc, c'est d'en mettre dans des salades. Du kimchi, ça se met super bien dans des salades. De la choucroute aussi, ça peut se mettre dans des hamburgers. Ça peut se mettre comme un peu partout, comme style de chou un peu. Du yogourt, bien comme moi, je te conseille de toujours mettre aussi de la poudre de protéines dedans parce que ça va être quelque chose qui va être ultra important, que tu nourrisses ton corps et que tu aies tous les nutriments que tu as besoin, OK? Parce que je sais que je parle souvent des protéines, fait que j'imagine que vous le savez, mais si vous ne mangez pas 1 gramme de protéines par livre
de poids de ton corps, bien à ce moment-là, ça va être quelque chose qui va être impacté, OK? Parce que ça va réduire ton énergie. Et pour avoir le plus d'énergie possible, je te conseille vraiment de faire ça, OK? J'en ai parlé dans mon autre podcast, j'en parle vraiment souvent. C'est une des premières choses qui va avoir le plus d'impact. Puis si tu n'en manges pas 1 gramme par livre de poids de corps aujourd'hui, c'est pas grave, on peut y aller tranquillement vers ça, OK? Fait que, super important, les aliments qui sont fermentés. Moi, je mets du kéfir dans mon shake le matin. Je prends tout le temps un shake le matin parce que c'est plus rapide. Comme ça, je peux commencer à travailler, puis tout, boire mon café après avoir mangé. OK? Parce que ça aussi, ça va avoir énormément d'impact, pas juste pendant la dépression saisonnière, right? Tout au long de l'année. OK? Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, OK? Quand tu prends ton café le matin, le problème, OK? Il y a plusieurs choses. Pour te réveiller le matin, ton corps va augmenter naturellement le cortisol, qui est l'hormone du stress. Le cortisol, si on n'en avait pas, on serait mort. Fait que, il faut quand même en avoir. Mais quand on en a trop, bien, c'est là qu'on tombe en mode survie. OK? Fait que c'est là qu'on fait en sorte que, bien, on a une moins bonne digestion, qui impacte notre humeur, qui impacte toutes ces choses-là. OK? Qu'on a aussi... Puis pourquoi on a une mauvaise digestion? Là, je fais une grosse parenthèse, là, les girls, mais comme... Parce que ton corps, quand tu es en mode survie, quand le cortisol est élevé, il va mettre ton sang tout à des endroits où c'est important pour la fuite ou pour combattre, OK? Parce que tu viens en mode fight or flight, OK? Tu te fais courir après par un ours, comme je dis souvent, OK? Fait que c'est pas le temps de digérer, pas le temps de procréer, d'avoir des bébés, pas le temps d'avoir de la libido, OK? Fait que tout ça, ça va être impacté. Fait qu'à ce moment-là, quand ton cortisol est élevé le matin, bien, si tu vas prendre un café puis tu vas mettre ça direct, bam, tu vas augmenter ton cortisol, OK, dans des taux qui sont peut-être pas bons pour toi, surtout si tu es déjà stressé. En plus de ça, ça va te créer un énorme crash, OK? Parce que tu n'auras pas diminué toi-même ton cortisol, puis tu n'auras pas enlevé toi-même l'adénosine, qui est une hormone, en fait, qui va créer la fatigue dans ton corps. Plus que la journée avance, genre, en fond, le matin, tu as de l'adénosine qui est là, puis là, tu veux que ton corps soit capable d'enlever l'adénosine toute seule, puis ensuite de ça, tu veux être capable, dans le fond, d'accumuler cette adénosine-là jusqu'au soir pour être capable de te coucher puis être fatigué, OK? Fait que si le matin, tu prends un café, puis ça, le café, ça ne réveille pas, ça l'enlève, la fatigue, les girls. Fait que quand on va avoir ça, bien, notre corps va être comme « Ah, Colin, notre adénosine s'enlève toute seule, qu'est-ce qu'on va faire? » On va faire d'autres récepteurs. Bam! Là, t'es comme « Non! Pourquoi? » Je sais pas. Demandez-y, c'est pas moi qui ai décidé comment ça marche. Fait que là, il va y avoir plus de récepteurs. Qu'est-ce que va dire? Ça va être plus fatigué, ça va être plus dur pour toi d'enlever la fatigue. Tu vas être de plus en plus groggy le matin, puis ça va être de plus en plus difficile de te réveiller. OK? Le truc, c'est juste de boire un shake avant, manger avant, peu importe, OK? Fait comme, that's it, that's all. Fait que, voici la grosse parenthèse sur le café. OK? Ensuite de ça, je vais te donner des aliments qui vont pouvoir t'aider à te sentir mieux en hiver. OK? Tantôt, je t'avais parlé des avocats. Je t'avais dit, oh my God, ça va être bon pour toi. OK? Parce que les oméga 3. Bien, les oméga 3 sont anti-inflammatoires puis ils vont booster littéralement ta santé cérébrale. OK? Tu vas les trouver dans le saumon, les noix, les graines de lin, des graines de chia, OK? Les avocats. Fait que c'est vraiment quelque chose à insérer dans ton alimentation, surtout pour justement l'anti-inflammatoire pour, à ce moment-là, la dépression saisonnière, mais aussi pour tes hormones, OK, féminines, qui va être aussi super importante, puis toutes les autres hormones. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour créer nos hormones, on a besoin des bons gras, OK? Fait que ça va être super important. Ensuite de ça, bien, je suis sûre que tu savais que j'allais parler de ça, mais la vitamine D, OK? Au Québec et les environs, moi je suis au Vermont, fait que c'est encore considéré Québec, OK? Parce que dans le monde où le soleil se lève et se couche, OK? Je pense qu'on a un petit peu plus de lumière, mais pour vrai, pas tant que ça, OK? Bien, quand que le soleil, tu peux pas pogner de coups de soleil, OK? Fait que mettons qu'il n'y a pas assez de rayons UVB, bien, ta peau ne produit plus ce qu'on appelle la vitamine D, OK? La vitamine D3, c'est elle qui est le plus important, puis qui va créer ton énergie, qui est aussi un précurseur de la testostérone, qui est aussi important chez les femmes, parce que la testostérone, c'est quelque chose qui va nous donner de la libido, de l'énergie, qui va faire qu'on va avoir, qu'on va être plus go-getter, OK? Fait qu'on a besoin de la testostérone aussi, OK, en tant que femme. Donc, ça va être quelque chose qui va être important, puis ça a l'impact sur tellement d'autres choses, OK, que la liste est longue, je ferais juste parler de ça aujourd'hui. Fait que, s'il vous plaît, prenez de la vitamine D. À partir de maintenant, si tu n'en prends pas déjà, cours à l'épicerie, va t'en chercher, ou au avril,
au shop santé, partout. OK? Fait qu'on en manque vraiment en hiver parce que notre corps, notre peau n'est pas capable d'en faire. Tu sais, il faudrait rester, vous savez, toute la journée, puis même là, il n'y en a pas assez. OK? Parce où est-ce qu'on habite. Fait que ça va être quelque chose qui va pouvoir aussi t'aider. Il y en a dans la nourriture aussi. Fait que, tu sais, il y en a dans les œufs, dans les poissons gras. Puis, tu sais, il va y avoir la vitamine D2 aussi dans les champignons, puis des choses comme ça. Mais comme, tu sais, c'est pas assez comparé à comme qu'est-ce qu'on a de besoin, surtout l'hiver. Fait que vraiment, un supplément, ça va être nécessaire à partir de septembre. OK? Là, on est rendu en octobre, novembre, décembre, etc. OK? Fait que pour, en général, les personnes qui sont actives, moi, j'aurais pas peur de vous dire de prendre 10 000 unités par jour. Fait que, tu sais, si vous prenez les petites pilules qui sont comme 25 macrogrammes ou qui sont 1000 unités, faites 10 pilules à prendre par jour, c'est un peu fatigant, OK? Fait que, prends-en qui sont comme 2500 de l'achète, tu peux en prendre 2 ou 4, tu sais, tu peux commencer par 5000 aussi, voir comment ça va ton humeur et tout, mais c'est vraiment quelque chose que je vais te conseiller de prendre si tu n'en prends pas, OK? Ensuite de ça, il y a aussi le magnésium. Je sais que j'en parle vraiment souvent, puis ça, c'est les 3 suppléments qu'on va conseiller aussi à nos clientes. Nous, on va vraiment, avec nos clientes, on va faire une évaluation complète, parce qu'on va voir qu'est-ce qui manque dans l'alimentation en général. Mais en tant que femme aussi, au niveau du stress, quand on est stressé, on pète notre magnésium hors de notre corps, OK? Parce que en sécrétant le magnésium, bien, ça va créer un effet de relaxation. C'est aussi un super bon relaxant musculaire, OK? C'est vraiment, vraiment efficace pour réduire le stress. Fait que, premièrement, tu peux en avoir plus dans ton alimentation en mangeant des choses comme genre des amandes, des épinards, des haricots noirs, OK? Mais il y en a aussi en chocolat. Mais tu peux aussi en prendre en supplément. Il y a différentes sortes de magnésium. Je sais que les gens sont tout le temps comme Claude, je sais pas quel choisir, oh my God, bla bla. Fait que faites attention aussi, certaines personnes, le magnésium peut réveiller. Moi, le magnésium a fait en sorte que ça m'a énormément aidé au niveau de ma digestion, ça m'a énormément aidé au niveau de mon stress, ça m'a énormément aidé au niveau de dormir le soir. OK? Fait que c'est super efficace. Fait que pour le soir, ce qui est recommandé, c'est du magnésium biglycinate. OK? C'est lui qui va être le meilleur pour le sommeil. Tu vas avoir aussi sinon le magnésium citrate qui est aussi bon pour la digestion si jamais tu avais un petit peu plus de constipation parce que ça augmente la motilité de ton intestin. On se rappelle, c'est super important que tu aies une bonne digestion, OK, pour ton humeur. Les deux sont hyper reliés. Puis, on va se le dire, là, mais quand que c'est l'hiver, on a beaucoup plus envie de manger du comfort food, OK? Puis c'est totalement normal. Mais si on mange plus de processed food, de comfort food, c'est juste que si on mange juste ces choses-là, ça va nous donner justement plus d'inflammation, plus de brain fog, puis se sentir moins bien dans notre peau. En général, OK, chez Artemis, on n'a pas de cheat meal, on n'a pas de journée cheat, on n'a pas de... Tu sais, c'est juste de manger au moins 80 d'aliments qui te fait sentir bien, puis tout, puis d'avoir un 20 de plaisir. Puis ça, c'est important aussi, OK? Fait que c'est important que tu aies du fun, mais c'est important aussi que tu comprennes que, comme j'ai expliqué au niveau de ta digestion, au niveau des micronutriments que tu as besoin, au niveau de toutes ces choses-là, mais c'est ça qui va avoir un méga gros impact sur ton mental, OK? Troisième truc maintenant que je veux te donner, c'est le mouvement, OK? Le mouvement, c'est littéralement ta meilleure arme contre la déprime, OK? Parce que tu le sais sûrement, mais bouger, c'est essentiel pour garder le moral, right? Que ça soit d'aller au gym, que ça soit d'aller dehors, d'aller faire du yoga, d'aller marcher, d'aller faire une activité que t'aimes. Mon chum, lui, il joue au pickleball, si vous avez déjà joué à ça. Whatever it is, trouve-toi une activité, OK? T'es pas obligé de faire du cardio encore et encore et encore, OK? Qu'est-ce qui compte, c'est vraiment de trouver une activité qui va te faire plaisir, OK? Fait que comme je te disais, tu peux danser, tu peux faire du yoga, tu peux faire des étirements, OK? Chaque petit mouvement compte parce que l'exercice en tant que tel libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur, OK? Puis ça va booster ben, ta dopamine puis ta sérotonine. On en a parlé au début. Puis c'est ça qui va être important pour pouvoir t'aider, OK? Fait que c'est vraiment littéralement un cocktail de bien-être quand tu t'entraînes. Pas pour rien que quand les gens qui courent, ils sont comme ah ben j'ai le comment qu'ils appellent ça?
le high de la course ou quelque chose comme ça, ou comme après un entraînement, tu te sens bien, OK? Après avoir fait... Des fois, là, il y a, il y a quelqu'un dans mon entourage, à un moment donné, qui était full fatigué, qui se sentait pas bien, OK? Puis on était en dedans, puis il faisait full beau dehors en plus, puis j'étais comme, hey, on va aller prendre une marche. Puis il était comme, hey, je suis fatiguée, je peux pas prendre une marche en ce moment. Puis j'étais comme, je te jure que quand on va revenir de ta marche, tu vas te sentir vraiment mieux. Puis on a fait le test. Puis guess what? On est revenu. Puis là, on me parlait. Puis elle était comme blablabla. Puis là, j'étais genre, on dirait que tu te sens mieux, hein? Puis finalement, ben oui, right? Parce que des fois, l'énergie, elle a besoin de bouger. De l'énergie dans ton corps, tu as de l'endorphine, tu as toutes ces choses-là comme que je t'ai expliqué. Yes. Mais aussi, puis ça, j'en ai parlé dans le podcast avec Gabriel, si tu veux aller revoir cet épisode-là. C'était vraiment un bel épisode. Mais tu as de l'énergie qui s'accumule en toi. Puis cette énergie-là, ben, il faut qu'elle puisse évacuer. Puis ça se trouve dans le mouvement aussi. OK? Fait qu'autant au niveau énergétique, autant au niveau de ton corps physiologique et aussi au niveau de ta lymphe. OK? Comme je t'ai dit, quand on est plus en dedans, quand on est plus casanier, bien, on accumule de l'inflammation avec plusieurs choses qui se passent autour de nous. Puis une des façons d'aider à enlever l'inflammation, c'est d'aider la lymphe, OK, à faire le chemin dans notre corps. Puis la lymphe, c'est pas comme tes artères, OK? Ils n'ont pas de muscles dans ces vaisseaux-là en tant que tels. Ce qui les fait bouger, puis ce qui fait en sorte que tu vas éliminer les toxines, c'est le mouvement, OK? Fait que ça peut être des massages, ça peut être juste de bouger parce que tes muscles vont faire le chemin pour toi, OK? Fait que ça aussi, c'est une super belle façon de pouvoir t'aider à éliminer l'inflammation. OK? Puis là, je vais juste faire une petite parenthèse parce que, comme j'entends souvent dire qu'on a besoin de détox au niveau du foie, au niveau de ces choses-là, puis que, tu sais, il faut prendre des milliers de suppléments pour ça, ou il faut, comme, arrêter de manger pendant 3 jours. Puis la meilleure chose que tu peux faire pour détoxifier ton corps, c'est laisser ton foie faire sa job. Puis pour laisser faire ton foie faire sa job, bien, il faut que tu le nourrisses ton corps pour qu'il puisse bien travailler. OK? Fait que vraiment faire attention à ce niveau-là de tout ce que vous voyez parce que des trucs de détox comme ça peut être vraiment nocif pour ton corps, surtout si tu le fais pas de la bonne façon. Puis souvent, le monde ne le font pas pour les bonnes raisons. Fait que, tu sais, t'as un organe dans ton corps qui est vraiment cool. Ça s'appelle un foie. Puis il fait sa job, puis il est vraiment nice. OK? Fait que laisse-les faire sa job. Puis toi, fais ta job à toi, c'est-à-dire de donner à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin, puis de bouger, OK? Puis c'est ça qui va faire en sorte de pouvoir t'aider à ce niveau-là. Good? Quatrième truc, prendre soin de ton mindset, OK? Faut jamais que tu sous-estimes la puissance de ton mental. C'est vraiment la clé de tout, OK? Fait que, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, je te conseille premièrement d'intégrer une routine de méditation ou de pleine conscience dans tes journées, OK? Puis, je le sais, je t'entends déjà dire que non, moi, la méditation, ça marche pas quand je suis assis. Puis là, j'ai plein de pensées qui arrivent. C'est normal. Ton cœur, ça rabatte. Ton cerveau, ça va penser. OK? On va arrêter de se mettre de la pression de comme, oh my God, j'ai des pensées quand j'essaie de méditer. C'est normal, moi aussi. OK? Fait que le but en ce moment, c'est que tu puisses juste être dans le moment présent. Puis prendre un 5 à 10 minutes. Puis pour vrai, il y a eu des études qui ont montré qu'un 3 à 5 minutes. Fait qu'on va commencer par ça si tu n'en fais pas déjà, mais sinon 5 à 10 minutes par jour, ça peut être beau. Fait que mettons, on commence par 3 à 5. 3 à 5 minutes que tu t'assois puis que tu es dans le moment présent va faire une énorme différence dans ta vie. Crois-moi. Je te le jure. Puis là, en ce moment, on est en train de faire la retraite digitale. Puis les filles disent qu'en une semaine, sont capables d'être plus en mode observation et moins en mode réaction. Sont plus capables de voir les perspectives. Sont plus capables d'avoir un pas de recul. Sont plus capables de plus être dans le cerveau limbique, émotionnel, réactif et plus être dans leur cortex frontal, d'être dans comment j'ai envie de réagir maintenant. Fait que ça, c'est une puissance que la méditation m'a apportée moi aussi. Pour celles qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est ultra réactive dans le sens que je suis tout le temps là, puis là, puis là. Puis quand que, ben, avant que je fasse tout ce travail-là sur moi, j'étais ultra réactive aussi négativement, dans le sens que comme s'il y avait quelque chose, j'y réagissais soit par panique, soit par stress, soit par peur, soit par colère. J'ai de la misère à gérer mes émotions, OK? Puis la méditation, ça a été quelque chose qui m'a énormément aidé à être capable de prendre une grande inspiration, être capable de me sentir bien ici et maintenant, puis vraiment de voir la perspective de comme qu'est-ce qui est une urgence puis qu'est-ce qui ne l'est pas, OK? Fait que je te jure 3 à 5 minutes, la meilleure façon que je peux te donner, c'est d'avoir un mantra, OK? Fait que c'est full simple, tu répètes un mot
encore et encore et encore, et tu reviens sur ce mot-là. Un des mots que j'aime, c'est one. C'est vraiment simple, tu peux le répéter, puis ça va faire en sorte que tu vas être capable de te mettre dans le moment présent. OK? Fait que, tu sais, ce que tu peux faire, c'est t'asseoir, puis là, t'es pas obligé d'être en indien, t'es pas obligé que ça soit compliqué, puis juste fermer les yeux, prends une grande inspiration. Fais-le avec moi en ce moment. Prends une grande inspiration. Connecte-toi avec toi-même. Si tu as des sensations, fais juste les observer. Tu deviens vraiment comme une observatrice. Si tu as des pensées, tu les regardes, tu les observes, tu les laisses passer. Puis là, tu répètes le mantra one, one, one. Puis là, à un moment donné, tu vas faire ah, je me semble, c'est quoi j'ai envie de manger aujourd'hui? Puis là, tu es comme ah, OK, je me ramène. That's it. On se tape pas sur la tête, puis on revient. One, one, pendant 3 à 5 minutes. Puis si t'es capable de le faire jusqu'à 15 minutes par jour, ça va être vraiment, vraiment, vraiment bénéfique. Mais commence par 3 si t'en fais pas. OK? Fait que ça, c'est un de mes trucs. J'en ai plein d'autres, OK? Mais c'est le truc que je vais te donner aujourd'hui par rapport à ça. Si tu veux d'autres trucs par rapport à la méditation, ça va me faire plaisir de t'aider. Fais juste venir m'écrire. OK? Fait que ça va vraiment pouvoir faire en sorte que tu vas diminuer ton stress métabolique et mental, OK? Juste en faisant ça. Fait que, il y a quelque chose qui va vraiment aider aussi à défaire le stress et d'avoir un journal de gratitude. Tu peux le mettre dans un journaling, tu peux le faire dans ta tête si tu veux, mais l'important, c'est vraiment de ressentir l'émotion. L'émotion de la gratitude. Fait que, bonus si t'es capable de le faire avec quelque chose qui se passe dans ta vie en ce moment, mais genre, t'es pas obligé, OK? Peut-être qu'il y a quelque chose de là 10 ans que tu penses à ce moment-là, puis que tu as beaucoup de gratitude. Tu sais, moi, mon moment que je pense vraiment souvent, c'est avec mon amie Catherine. L'année passée, à Burning Man, on a fait une quest ensemble, puis tout. Puis à la fin, on avait comme un cadeau, puis elle me l'a donné. En tout cas, c'était comme... C'est difficile à expliquer à quel point, ce moment-là, ça m'a juste rempli de gratitude. Puis j'en parle, j'ai les larmes aux yeux, de comme... d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, puis qui care pour toi à ce point-là dans ta vie. Puis ça, c'est la chose qui fait en sorte que j'ai le plus de gratitude au monde. Fait que là, les journées que je trouve ça tough, que je trouve qu'il n'y a rien qui m'apporte de la gratitude dans ma vie, même si c'est pas vrai, mais comme, tu sais que c'est plus dur de les trouver, ben je me remets dans cette émotion-là. Puis après, qu'elle soit, ben c'est plus facile d'en trouver dans ma vie aussi. Fait que ressens ça, que comme la vie, elle a des bonnes choses pour toi, OK? Puis quand tu es dans la gratitude, ben t'attires plus de choses positives aussi, OK? C'est un exercice qui est vraiment simple, puis qui te garde dans cette élévation, cette émotion de conscience élevée qui va t'aider à manifester les choses que tu veux, mais aussi à te sentir bien, puis d'être bien dans le ici maintenant, même quand tout semble gris dehors, qui fait frais. OK? Fait que ça, c'est les choses qui vont vraiment pouvoir t'aider. Puis c'est les choses que les filles pratiquent en ce moment dans la retraite, puis ils capotent à quel point, juste en une semaine, ça fait une grosse différence dans comment ils se sentent. Fait que c'est gratuit. Essaye-le. OK? Puis dis-moi comment que tu trouves ça. Mon cinquième truc maintenant, pour rester motivé pendant la saison froide, OK? Bien, découvre-toi une nouvelle passion. Il y a une analogie que j'ai un jour entendue, puis ça m'a vraiment marqué, c'est quand tu n'as pas de passion, quand tu n'as pas de purpose, quand tu n'as pas de but dans ta vie, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des trous. On est comme des chiens. Je te donne l'exemple. Un chien que tu laisses dans ta cour, pas de jouets, pas d'os, pas de job à faire, pas rien, enfermé, qui n'a rien à faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des trous dans ta cour. Mais c'est la même chose avec toi. Tu vas faire des trous avec toi dans ta vie, soit par l'alcool, soit par des choses qui sont nocives pour ta santé, juste pour t'évader, que ce soit du mindless scrolling, que ce soit n'importe quoi. Fait que trouve-toi quelque chose à avoir hâte à. Que ce soit d'aller faire, j'ai des clientes qui vont faire des cours de danse en ligne country, j'ai des clientes qui font du yoga, j'ai des clientes qui adorent au niveau de l'entraînement, c'est leur safe space. Il y en a qui essaient d'apprendre une nouvelle chose, de devenir, d'avoir un nouvel emploi, un sideline qui veulent se partir, ou finalement, tu sais, de faire de l'art-thérapie. Peu importe c'est quoi, il n'y a pas de limite. Mais trouve-toi quelque chose que tu es comme, j'ai hâte d'apprendre ça, j'ai hâte de connaître ça, j'ai hâte de faire ça, que ce soit de la musique, que ce soit peu importe, OK? On a souvent l'impression l'hiver que les journées sont interminables, mais c'est vraiment le moment parfait pour justement découvrir ta nouvelle passion puis t'occuper l'esprit avec une activité qui va te faire du bien. Sous-estime pas
l'importance de rester stimulé parce que sinon, tu vas te stimuler avec des choses qui vont t'éteindre, OK? Tu peux te trouver des nouvelles passions, puis je vais te donner des exemples en ce moment. Pourquoi pas commencer à faire du tarot, OK? Comme moi, c'est quelque chose que je fais puis que j'aide les femmes, que je les accompagne justement par rapport à des questions qu'ils peuvent avoir ou tout. Mais moi, pour moi-même, j'ai commencé pour moi-même avant tout et c'est quelque chose qui m'aide énormément à me connecter à mon intuition, qui me connecter à moi-même. Fait que, tu sais, ça peut être quelque chose que tu peux développer. La lecture, il y a plein, plein, plein de lectures que tu peux faire en ce moment qui peuvent t'aider, comme des livres genre Atomic Habits, Les 4 accords Toltec, Le pouvoir du moment présent. Moi, c'est vraiment des livres qui m'ont aidé puis que j'adore. Fait que c'est des livres que je te conseille. Si tu veux ma liste de livres et de podcasts que tous les coachs Artemis Fitness on a mis ensemble, mais tu peux m'écrire puis je vais te l'envoyer complètement gratuitement. Ça va me faire super plaisir pour que tu puisses te développer. OK? Comme je t'ai dit, commencer un cours en ligne apprendre le dessin, le codage, faire de la cuisine, peu importe, OK? Il y a tellement de choses en ce moment, YouTube, là, moi, j'ai tout appris là-dessus. Quand je suis déménagée dans une van, littéralement, je ne savais rien, puis j'ai tout appris sur YouTube. Fait que peu importe qu'est-ce que tu veux apprendre, il l'a, OK? Ou juste jouer à des jeux, OK? C'est tellement important de jouer. On pense tout le temps en tant qu'adulte que qu'il faut arrêter de jouer, puis c'est les enfants qui jouent n'importe quoi, mais c'est la chose la plus importante, puis c'est ça qui va te garder heureux, OK? J'ai une de mes clientes qui m'avait dit, mais tu sais, c'est les hommes qui vont jouer avec les enfants, qui vont se mettre à terre, puis qui vont faire tout ça, puis comme nous, ben, tu sais, on fait pas trop ça, puis je suis comme, ben, tu fais quoi à la place? Puis je suis comme, mais comment, ben, dans ce temps-là, moi, je fais le ménage, le lavage, la vaisselle, je suis comme, hey, c'est lourd, pourquoi ce serait pas toi qui serais assis à terre avec tes enfants à jouer au camion, à Barbie ou à n'importe quoi, right? Ça peut être toi. Retourne dans ton comme monde enfant, puis tu vas voir à quel point ça va être le fun. OK? Puis ça va nourrir aussi ton âme, qui est mon prochain truc. Nourrir ton âme, puis garder tes connexions. Je le répéterai jamais assez, mais prendre soin de ton âme, littéralement, c'est tout aussi important que de bien manger ou de bouger. OK? Parce que l'hiver, on a tendance à s'isoler, mais c'est justement à ce moment-là qu'il est essentiel de nourrir ton esprit et surtout tes relations. OK? Comme que je t'ai parlé tantôt, tu peux pratiquer la méditation, tu peux pratiquer la gratitude, mais c'est aussi important de te connecter aux autres. OK? Puis de plus t'isoler, que ce soit dans une communauté, comme nous avec les Warriors, on a une communauté vraiment incroyable de femmes qui se poussent vers le haut, que ça soit des amis, que ça soit de la famille, mais reste pas toute seule. On est des êtres sociaux qui ont besoin d'être connectés aux autres. Donc, va voir des gens qui te poussent vers le haut. Va voir des gens que j'appelle qui sont des batteries, des gens qui vont te soutenir, qui vont monter ton énergie, qui vont aller faire des activités avec toi, qui fit avec les habitudes de vie que toi, tu veux être. Que ça soit d'aller faire un hike, même l'hiver, OK? Que ça soit d'aller dehors, que ça soit d'aller patiner, que ça soit d'aller faire du snow, que ça soit de... Peu importe, OK? Mais, tu sais, reste pas isolé en dedans parce que des fois, c'est ça qui fait qu'on a de la misère à se connecter à notre partie de nous qui est plus heureuse dans le moment présent parce qu'on a besoin de cette connexion-là. OK? Fait que nous, la communauté, c'est vraiment quelque chose qui est un soutien primordial. Puis c'est là que j'ai appris le pouvoir d'avoir une gang de femmes qui est un sisterhood, qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont les mêmes choses que toi, puis qui veulent te pousser vers le haut, que ça soit à l'autre bout du monde, que ça soit proche de toi, peu importe, OK? Sortir de la dépression saisonnière puis du mode survie, c'est vraiment possible, OK? Ça demande juste un peu d'action de ta part. Puis ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'es pas obligé de subir l'hiver. Tu peux en faire une période de renouveau, d'apprentissage puis de croissance. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de prendre soin de toi, de t'écouter puis de reprendre les commandes, de reprendre les rênes, OK? Tu es une guerrière, rappelle-toi. Puis même dans les moments les plus difficiles, tu es capable de te relever encore plus forte. C'est ça que je vais te prouver avec le Warriors Journey podcast, que tous les invités qu'on a eus, ils ont eu des moments difficiles, ils ont été capables de les surmonter, puis c'est avec ces moments-là qu'ils sont capables de vous inspirer maintenant. Fait que toi aussi, tu es capable de le faire. On n'est pas plus spécial que toi. Je veux juste que tu te rappelles que cette guerrière-là, elle est à l'intérieur de toi.
on a quelque chose qu'on a commencé il y a pas longtemps, OK? Puis c'est quelque chose que je pense qui va être ultra bénéfique. Tu sais, avant, dans notre groupe Facebook, on faisait des lives à toutes les semaines, puis des choses comme ça. Puis, tu sais, on s'est rendu compte que mon but, c'était vraiment d'aider puis d'avoir un impact. Fait qu'à ce moment-là, la meilleure chose que je me suis dit, c'est si on faisait comme la retraite, mais à plus petits escients, OK? Parce qu'on ne peut pas faire ça à toutes les semaines, mais avec des femmes qui sont vraiment prêtes à le faire. Puis c'est quelque chose que je voudrais offrir complètement gratuitement pour le moment, justement, pour m'assurer de vous donner le plus d'aide possible dans ces moments-là qui sont plus difficiles. Fait que, qu'est-ce que c'est? Puis ça s'appelle le Cercle des guerrières. Puis c'est de 3 à 5 personnes qu'on va pouvoir avoir en coaching, comme on va vous répondre à vos questions, on va vous aider à sortir du mode survie, on va vous aider à donner des trucs qui sont personnalisés à vous. Puis en étant dans ce petit groupe-là, bien, vous allez voir que la cohésion, que vous n'êtes pas toute seule, que vous n'êtes pas toute seule à atteindre, à vouloir atteindre ces choses-là, vous n'êtes pas toute seule à vivre ces choses-là non plus. Fait que c'est quelque chose qui est super important pour moi. On va mettre le lien dans l'épisode pour que vous puissiez prendre le rendez-vous qui et avec vous, qui fait du sens, OK? Mais on n'a pas beaucoup de place. C'est quelque chose qu'on va faire aux 3 semaines environ, sûrement. OK? C'est quelque chose qui est nouveau, qu'on teste. Fait que si vous voulez justement qu'on puisse vous aider, ben, juste cliquer sur le lien puis nous écrire pour qu'on puisse céduler ça avec vous. OK? Comme je vous rappelle, ça va être complètement gratuit. Fait que, ensemble, on va vraiment créer une transformation qui est solide puis profonde à toutes les sphères. Prends soin de toi, puis souviens-toi, tu es vraiment capable de tout faire. Trust me. Be strong, be you, be a warrior.